Bonjour les réparateurs. Alors aujourd'hui, on est le 30 décembre 2019 et j'ai une petite réparation sympa. C'est ce que vous voyez là, c'est la carte d'un téléviseur, un téléviseur Samsung U46D 5700. Le téléviseur fonctionne, mais il fonctionne, il s'allume, mais il reboot à tout bout de champ. Donc il n'est pas utilisable en l'état. Et c'est une panne qui est assez courante sur ce type de carte apparemment, puisque c'est la mémoire flash qui est ici, donc, qui est HS. Alors il faut savoir que un téléviseur moderne aujourd'hui, la carte qui est intégrée dans ces téléviseurs, qui sont souvent maintenant ce qu'on appelle des Smart TV, dites intelligentes parce qu'elles ont des prises de connexion réseau, enfin bon, c'est plus des petits ordinateurs que des cartes contrôleurs d'écran simples. Donc on peut considérer que ceci est un ordinateur en fait, avec ici son microprocesseur qui est sous une céramique pour dissiper la chaleur, des cartes, des composants mémoire, donc de la RAM, et évidemment, comme c'est un ordinateur, il faut un stockage de masse qui est ici. Donc c'est une carte flash, exactement comme on pourrait la retrouver sur des clés USB. Bon, ici la capacité est assez importante, elle fait 64 Go je crois. Donc c'est important parce qu'il faut y loger le système d'exploitation, et évidemment ça va gérer des programmes qui vont tourner dans la RAM et dans cette flash. Alors ce qui peut entraîner la panne de cette flash, c'est que le nombre d'écritures par cellule et par bloc est limité dans le temps. C'est pas comme un disque dur qui lui n'est pas limité en nombre d'écritures. Il n'est limité que par sa partie mécanique qui peut tomber en panne. La mémoire flash, elle sera plus rapide, mais elle a un nombre d'écritures par cellule qui est limité dans le temps. Et les systèmes d'exploitation utilisés sur ces cartes mères, en général, sont des dérivés de Linux, souvent de l'Android même, et donc c'est la même chose. Et donc il faut savoir que ce système d'exploitation utilise un système de log qui est très utile pour le système d'exploitation, pour des dépannages logiciels, des choses comme ça, mais qui ont un nombre d'écritures qui est très important, puisque chaque seconde, ça peut être des milliers d'écritures par log, et il n'y a pas que ça, il y a le système de fichiers qui peut inscrire aussi les accès aux fichiers, tout ça. Donc tout ça écrit énormément sur le stockage de masse, donc cette carte. Un bon palliatif à ces problèmes de limitation d'écriture sur les stockages de masse, c'est d'écrire ces logs en mémoire, en RAM, ici, qui elle n'a pas de limite en lecture-écriture, et qui est plus rapide d'ailleurs, et de les restocker en fin de session, donc quand on quitte l'application, l'OS, et qu'on éteint le téléviseur, d'écrire ces logs qui étaient inscrits en mémoire dans la flash. Il semble que sur beaucoup de téléviseurs et beaucoup d'appareils qui sont à base de microprocesseurs et d'une mémoire flash comme ça pour le stockage de masse, les concepteurs n'aient pas utilisé cette astuce pour limiter évidemment la casse de cette mémoire, et du coup ça fait tomber en panne des téléviseurs. J'ai même vu ça sur des appareils de voiture. Donc on peut dire que c'est une obsolescence programmée quelque part quand on néglige justement ce genre de mécanisme pour économiser l'usure de l'électronique embarquée. Donc c'est un problème qui a été corrigé sur un firmware assez récent du téléviseur, mais les gens ne pensent pas forcément à faire des mises à jour, et puis bon voilà, un téléviseur, on l'allume, on l'éteint, c'est pas un ordinateur normalement. Donc voilà, un téléviseur
sur lequel la flash est endommagée et fait rebooter le téléviseur dès qu'on l'allume. Donc j'ai commandé une flash qui est une puce qui a été programmée. Donc là j'ai pas pris le composant et puis réinscrit son OS dedans. C'est quelqu'un qui le vendait comme ça. Donc j'ai pris la carte programmée et je vais simplement la remplacer. J'essaierai dans les prochaines vidéos d'en dépanner un autre, mais en faisant le transfert justement sur la flash de l'OS, donc du firmware du constructeur, avec un programmateur. Là je n'avais pas le bon adaptateur, donc voilà, on fera ça la prochaine fois. Donc on va passer au dessoudage de cette flash. Alors je vais commencer par protéger les composants alentours, un petit peu de Kapton. Je vais prendre une paire de ciseaux. Si je la retrouve, oui, elle est là. Bon, j'espère que le son est meilleur pour vous et que ce sera intéressant de voir qu'un téléviseur qui reboot, qui ne s'allume pas correctement, c'est réparable. Alors si on réparait. Alors ici on a une ligne avec des condensateurs, résistance. Alors il est recommandé par la personne qui m'a envoyé le composant, hein, je l'ai acheté sur internet, de mettre à jour le firmware bien sûr une fois la carte réparée, ce qui semble tomber sous le sens, puisque si il utilise un vieux firmware, on risque d'avoir évidemment les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Bien. Alors, on est bien. Et on va passer au dessoudage de la puce. Avec une buse, ce sera mieux. Alors, le temps que je retrouve ma buse. Voilà, alors la buse est reprise. Voilà. Allez, on y va.
Voilà, donc la puce est enlevée. On va passer au nettoyage de la soudure. On fait attention évidemment à ne pas casser de piste. Ici c'est assez sensible. Voilà. De ce côté c'est bon. Voilà. On va nettoyer. Sans trop bouger les caméras.
Ouais, c'est pas mal. C'est propre. Ok. Donc maintenant, on va placer la nouvelle flash. Alors évidemment, il faut repérer la piste 1. Est-ce qu'on y est là? Bah non, on n'y est pas. Si on se met à l'envers, évidemment, ça va pas le faire. On est à l'envers. Voilà. Donc on s'assure avant toute chose que une patte soit pas tordue. Normalement non, mais là ça me semble bien. Et là ça me semble bien aussi. Ok. Donc on va pouvoir souder la bête. Alors comme la soudure a été apportée par le nettoyage, on met un peu de flux. On place notre composant et on va aligner de manière à pouvoir souder une patte en visée. C'est pas toujours facile parce qu'avec la brillance, on voit pas bien où on est placé, mais là, ça me semble bien. Ça l'est. On devrait être pas mal. En hauteur, pareil. On est parti. Voilà. En face. On est bien. Et c'est parti.
va s'assurer que chaque pin soit bien soudé. Ça m'a l'air pas mal. Ici, je vais avoir un petit peu de mal avec la caméra parce que je n'ai pas encore beaucoup de place. Bon, ça a l'air parfait. Donc on va nettoyer le flux. On va s'assurer qu'il n'y ait pas un court-circuit. On va faire un examen visuel avec le microscope. Voilà. On va le mettre à l'endroit, voilà. On voit que l'alignement est pas mal. Les pins semblent bien soudés. On a par exemple ici un petit peu moins de matière, mais en dessous la broche est bien collée. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle de la soudure vraiment fine. On voit un léger décalage, mais aucun contact ne vient toucher l'autre. Comme on est dans l'ordre du dixième de millimètre, on ne devrait pas être embêté. Voilà, on voit que ça tient. C'est le plus important. Si une broche venait à bouger, évidemment, faut tout de suite retoucher un peu, mais on voit que là la soudure est bien prise, absolument nickel. Ok. Donc voilà, notre Nande toute neuve est installée. On peut enlever et nettoyer la carte avant de la réinstaller et de la tester.
un dernier nettoyage autour des composants là, et ce sera bon. On refait un petit test avec le téléviseur, une fois la carte remontée. Alors, voilà, la carte est remontée. Donc j'ai fait un premier test puisqu'il faut passer dans le menu du constructeur pour réinitialiser en fait les réglages du téléviseur avant le lancement. Donc on va le rallumer si la télécommande marche bien, voilà. Et on voit qu'il se rallume. Et voilà, on a l'image, aucune chaîne stockée, patati. Alors évidemment, je n'ai pas fait encore tous les réglages, mais voilà, le téléviseur refonctionne. Donc on voit qu'il ne s'éteint plus. Alors je ne vous avais pas filmé la séquence de reboot assez pénible, mais en tout cas, le téléviseur refonctionne, le menu est accessible. J'ai plus qu'à mettre à jour le firmware, donc à savoir le logiciel interne du téléviseur, pour éviter justement que la flash ne subisse encore trop d'écriture. A priori, ça a été réglé par Samsung. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. On dépannera en 2020. Finissez bien l'année, hein, il n'y a plus que 24 heures. Voilà, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année et plein de réparations à venir. À plus!